hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, qui n'en ont pas besoin, qui n'en veulent pas, et qui sont plus intéressés par une relation extérieure, autre, professionnelle, familiale, par exemple. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mois de mai, donc cela peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, parler à d'autres au mois de juin, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent ou au moment ou à revenir dessus au moment où vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent en vous et qui résonnent avec la situation, votre situation actuelle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Ça serait sympa, je vous en remercie. Ici, nous avons l'étoile inversée avec le pape inversé. Oups. Ici, nous avons les deux cartes un peu de protection qui sont retournées. Hein. Alors, ça sous-entend quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui crée une certaine forme d'illusion, de déception sans doute. Alors, ces deux cartes peuvent nous parler notamment de tendresse, hein, de promesse aussi peut-être, quelque chose qui ne serait par exemple pas tenu avec le pape inversé. Hein. Ça ne correspond pas à la conformité des lois divines et des lois humaines. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme avec le pape inversé. On voit qu'il y a comme quelque chose d'imprudent, quelqu'un qui soit ne tient pas sa parole, ou qui ne fait pas preuve de sincérité, de douceur, de tendresse ici, et qui pourrait être bien décevant. On pourrait avoir l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être accompagné. Alors évidemment, dans cette situation, vous pouvez être celui qui ne tient pas sa parole ou celui qui, malheureusement, a une personne qui ne tient pas sa parole vous concernant. Voyez comment ça vous parle. Hein. Vous seul savez si vous vous comportez super bien en ce moment ou si, au contraire, vous êtes un peu... voilà. En tout cas, ça peut vous parler de vous ou vous parler de l'autre, bien évidemment. On sent en tout cas une certaine forme d'imprudence, peut-être de dévergondage pour d'autres. Hein. En tout cas, ce n'est pas conforme, ce n'est pas très loyal, ce n'est pas très amical, si on parle d'amitié. Il y a quelque chose d'assez trouble ici, hein, quelque chose qui mérite d'être corrigé, en tout cas. Corrigé, puisque en plus on a 17 plus 5, on a donc 22, on a l'énergie du mat qui nous parle effectivement de celui qui ne pense qu'à lui, peut-être, une certaine forme d'égoïsme, celui qui avance sans faire gaffe à ce qu'il est en train de faire, hein, donc cette sorte d'imprévoyance, de fuite peut-être aussi. Il y a quelqu'un qui peut-être fuit face à ses responsabilités, hein, ici, face à quelque chose qui devait se structurer. Et on peut être dans une forme d'illusion, donc être un peu peut-être déçu. En tout cas, l'harmonie peut être, le temps d'un instant, au minimum, un peu à rééquilibrer. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, il y a une remise en question qui devrait se faire par la suite. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant pour compléter. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise également, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le Scorpion, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent, qui vous entourent, et également quels sont les messages de vos guides. Ok, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour les Scorpions dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en mai 2024 avec l'étoile inversée et le pape inversé? Qu'est-ce qui va se passer d'important
pour les scorpions dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec cette étoile inversée et ce pape inversé. Bon, la carte apparaît inversée déjà. C'est peut-être que j'ai mis le paquet à l'envers, mais non, apparemment non. Donc le jardin zen ici, qui habituellement nous parle plutôt de, comment dire, de relaxation, de lâcher prise, de don de soi. Ici, on est plutôt au contraire dans d'une certaine façon, dans un besoin de contrôler les choses, dans quelque chose qui évoque aussi la méfiance, hein, avec l'oracle du soleil levant. Cette carte, quand elle est inversée, représente la méfiance. Ça peut nous parler par exemple d'un amour platonique, donc un amour qui ne va pas à double sens, ou quelque chose qui ne va pas à double sens, comme si quelqu'un ne respectait pas l'autre de la même façon qu'il est respecté. Donc quand on parlait d'une promesse par exemple faite, ici, qui n'est pas tenue, on peut y voir justement quelque chose qui crée un besoin peut-être de... C'est pas qu'on crée un besoin, c'est qu'indirectement, on enlève l'harmonie quelque part, on enlève ce côté un peu spirituel, ce côté calme, cette sérénité qu'on ressent dans le jardin zen. Elle disparaît le temps d'un instant parce qu'on remet en question un petit peu les rangements, la structure que l'on a, qu'on s'est, comment dire, obligé peut-être à ranger. Ici, on voit ce jardin structuré et les jardins secs en cailloux. C'est un peu comme si il était devenu un peu bordélique. Donc, ça enlève de l'harmonie. Hein. On continue pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions en mai 2024 avec l'étoile inversée et le pape inversé? La pivoine. La pivoine, ça nous parle d'adaptation, de flexibilité. On manque peut-être un peu de flexibilité. Il y a quelque chose où on refuse un peu de changer par rapport à un fantôme qui nous poursuit ici, un comportement qu'on a tendance peut-être à renouveler au lieu de guérir, de soigner, d'améliorer. On revient dans peut-être un espace un peu répétitif où on n'a pas compris que il fallait éviter quelque chose, qu'il fallait éviter de faire quelque chose, qu'il fallait éviter d'avoir confiance en quelqu'un qui nous avait déjà montré quelque chose qui n'est pas cool. Ici, ça nous parle d'individualisme hein, aussi, la pivoine, de rigidité. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins tendre, beaucoup moins léger hein, avec cette énergie de la pivoine. Et on voit que, quelque part, on impose, quelqu'un peut-être impose ses choix, impose son comportement, son attitude à l'autre. Une troisième énergie pour les scorpions, le Dharma. C'est peut-être parce que finalement, certains d'entre vous, certains d'entre vous ou la personne en face, hein, je le rappelle, a ce côté, j'ai des objectifs ici, je ne changerai pas d'attitude par rapport à mes objectifs, donc je reviens ici sur un mode de fonctionnement qui me donne... qui ne soigne pas quelque chose que je pourrais améliorer. Hein. C'est un peu comme si on parlait de défaitisme ici, ou de quelqu'un qui ne croit pas en son destin. Avec ces deux cartes de protection qui sont à l'envers et le Dharma qui apparaît ici, on a l'impression un peu que soit on peut être un peu, entre guillemets, puni par l'univers par rapport à quelque chose qu'on a fait, ou alors ressentir un sentiment de malchance qui n'est peut-être pas totalement là, mais qui peut être ressenti. C'est pas forcément une réalité en tout cas. On se sent pas soutenu, on se sent pas aidé pendant ce mois de mai par quelqu'un qui peut-être nous avait fait des promesses de nous aider, ou qui est censé nous aider. Ok, qu'est-ce qui va particulièrement vous aider, les amis scorpions? Quelle est l'énergie qui vous aide à avancer pendant le mois de mai?
un renouvellement. Le phénix, il nous parle de cette flexibilité-là. Il y a quelque chose qui doit s'améliorer, se renaître, se changer. Hein. Il y a une transformation. Peut-être que ce sont des événements, des éléments, des épreuves qui vous permettent justement de vous transformer aussi. Alors, ça fait jamais plaisir de subir des épreuves, on est d'accord, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque épreuve. Ici, on nous parle du pape inversé, on retrouve le 23 qui peut nous parler du pape. C'est un peu comme si on avait la possibilité de corriger, d'émettre des corrections dans un domaine de notre vie relationnelle, amoureux, sentimentale. Hein. On régénère quelque chose. On accouche d'une nouvelle version de nous-mêmes. C'est quelque chose peut-être qui nous oblige à accoucher d'une nouvelle version de nous-mêmes et c'est ça qui est positif pour vous. Quelque chose qui vous transforme finalement. C'est comme un sentiment de ne pas être soutenu, mais c'est pour justement vous obliger à regarder peut-être la situation autrement. Qu'est-ce qui au contraire vous ralentit pendant le mois de mai? Quelle est l'énergie qui vous ralentit, qui vous déstabilise peut-être un peu? Le mannequin écho. On a vraiment ce sentiment de ne pas avoir de bol. Parce que avec le Daluma et le mannequin écho qui représentent un peu les vœux, la chance, ici, on a l'impression qu'on n'est pas soutenu, et on se demande peut-être pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même ici une leçon à tirer de ce pourquoi. Hein, une leçon qui vous permet de changer quelque chose, d'amorcer une transformation importante qui vous permettra d'être, entre guillemets, quelqu'un d'autre ou une meilleure version de vous-même d'une autre manière. Ok, alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec l'étoile inversée et le pape inversé, les amis scorpions? Lion, Soleil, Capricorne et Saturne. Ici, on parle d'apprendre à comprendre les blocages, c'est-à-dire de voir dans ces blocages une certaine raison, une certaine logique, une certaine lumière, de tirer de l'énergie du blocage quelque chose de positif. C'est la compréhension ici. C'est un peu le sentiment rude ici d'avoir traversé ces pierres, d'avoir grimpé comme un fou, comme un cinglé avec une pierre énorme pour pouvoir percevoir cette fleur. On a fait tout ce chemin rude pour découvrir ça, pour découvrir quelque chose, la lumière. Donc ici, c'est un peu l'apprentissage de la vie et c'est aussi, on vous force à regarder quelque part, au travers d'un blocage, on vous force à comprendre quelque chose, à découvrir quelque chose sur vous et à apprendre à mieux vous connaître et donc à vous révéler autrement, semble-t-il. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie. Ok. J'ai l'impression quand même que le tirage est assez puissant parce que je ressens vraiment une énergie où on est face à un blocage. Alors peut-être que ce blocage remonte déjà à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ici, c'est quand même la possibilité de renaître, de comprendre ce blocage, de découvrir pourquoi on vit ces choses-là. Certains pourraient avoir le sentiment de payer une erreur qu'ils ont faite ou d'être punis un peu d'une certaine manière parce que certaines promesses n'ont pas été faites. On n'a pas été conforme pour d'autres. Hein. Et pour d'autres, c'est pas vraiment une erreur. C'est pas une punition toujours, hein, dans tous les cas. Ça peut être aussi une occasion de mûrir, de changer, de corriger certaines choses, certaines blessures, certains comportements, certaines attitudes qu'on croyait, entre guillemets, nous ressembler, mais qui ne sont pas véritablement sur notre ligne, sur nos vibrations personnelles. Alors, quelles sont les énergies qui vont accompagner les scorpions célibataires ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions célibataires avec l'étoile inversée et le pape inversé? 7 d'épée, on parle de malhonnêteté, on parle d'illusion, on parle de trahison,
Donc, on peut avoir justement ce sentiment qu'une promesse n'a pas été tenue, que quelqu'un n'est pas notre ami. Hein. Ici, le pape inversé, qui normalement est un soutien, un ami, et l'étoile aussi d'ailleurs, il y a quelque chose de réconfortant chez elle. Ici, on peut avoir l'impression qu'un ami ne se comporte pas comme il aurait dû. On ne se comporte pas comme un ami. Il y a cette énergie de ruse pour arriver à ses fins, peut-être. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vouloir passer en force de façon un peu égoïste ici, et on se sent un peu dans la désillusion. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée? Alors, une certaine forme de désillusion qui remet en cause, en question, peut-être, la relation. Est-ce que vraiment cette personne tient à moi? Est-ce que vraiment cette personne est sincère? Est-ce qu'il y a une incompréhension sentimentale? Est-ce qu'on ressent les mêmes sentiments quelque part? Est-ce que moi, c'est mon ami? Est-ce que vraiment un ami se comporte comme ça? Est-ce que ça remet en question la notion d'amitié, la notion de fidélité peut-être, la notion de on s'aime ou on s'aime pas? Ça, c'est assez franco hein, sur le terrain des célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions qui sont en couple? Le valet de couple. Émotionnellement, ici, peut-être le sentiment d'attendre une certaine forme de consolation. Il peut y avoir cette vibration aussi d'un peu de désillusion. Et le 7 de denier. Avec le 7 de denier, ce sont des efforts qui peut-être ne sont pas, comment dire, un investissement dans quelque chose qui n'est pas tout à fait ressenti. On se dit, je me suis investi dans ça et en fait, c'est pas du tout l'émotion que j'aurais voulu ressentir. Il y a quelque chose qui n'est pas en balance entre ce que l'on a investi, de comment on s'est investi et de ce que l'on reçoit émotionnellement. Donc, il peut y avoir un sentiment de déception aussi, quelque part. Je vais rajouter une troisième énergie pour les scorpions en couple. 3 d'épée. On peut être blessé, effectivement, par quelque chose. Le 3 d'épée, c'est quand même quand on est un peu dans le sentiment de trahison, dans le sentiment de peine. Il y a quelque chose qui nous fait de la peine par rapport à un investissement. Comment on s'est investi vis-à-vis de l'autre. Peut-être par rapport à des affaires d'argent au sein du couple aussi. Hein. J'ai payé, je ne sais pas, toute la bagnole. C'est moi qui ai payé la bagnole. Et quand j'ai besoin que tu m'aides, tu n'es pas là, par exemple. Tu ne m'as pas aidé à financer mon trou, là, le trou que j'avais dans ma caisse. Voilà, c'est un exemple, hein, bien entendu. Mais en tout cas, il y a un truc dans l'engagement qui nous parle de cet engagement. Je me suis beaucoup engagé et en fait, j'ai de la peine parce que ça ne correspond pas à ce que je pensais récolter, par exemple. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir me parler de cette étoile et de ce pape inversé pour voir comment il résonne par rapport à vos énergies à vous. Je vous rappelle que vos commentaires sont une grande source d'inspiration, de conseils, d'exemples à suivre ou à ne pas suivre qui peuvent aider les autres scorpions qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous conseille juste de mettre un like, un coucou, un salut, un émoticône de votre choix, histoire de dire à l'intelligence artificielle d'aller se faire... vous voyez ce que je veux dire, parce que l'être humain a encore quelques heures à vivre. Hein. On n'est pas encore enterré. Merci bien. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux à la survie de cette chaîne. Je tiens à vous en remercier. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.